Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Mais j'aimerais en savoir plus long, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Et je pense qu'on va apprendre ce qui s'est passé, là. Oui, on va encore regarder vers la croix, ce message central des Saintes Écritures, de la Bible, de la vision de Dieu à l'égard de l'humanité. C'est la croix qui est au centre de ce monde, qui est au centre de cette humanité. Mais on va regarder un autre aspect de ce qui s'est produit lors de la crucifixion, lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Un mot, rachat. Le rachat. Le Seigneur a effectué le rachat de notre âme. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Vers qui étions-nous endettés? C'est la question, ça, qu'on veut répondre. Vous savez, bien souvent, lorsqu'un méfait est commis à l'égard de la société, eh bien, on doit purger sa peine. C'est ce qui nous est dit. On passe devant le juge et puis on doit faire soit des travaux communautaires ou aller faire un temps en prison, mais on doit purger, on doit payer. Alors nous, on méritait de purger une peine, je pense. Alors donc, spirituellement et éternellement, il y a une peine également qui est là. Il y a une dette à l'égard de qui? Je vais me lever, je vais m'installer devant cette croix qui nous est chère, précieuse. Tout véritable chrétien, cette croix, elle est précieuse parce que c'est de là découle, on a vu, il va s'en dire un premier message sur le pardon, le fait que le Seigneur efface, ôte le péché. Mais maintenant, c'est un rachat. Cette croix devrait nous parler d'un rachat. Alors, suivez-moi. Ensemble, je m'installe, il va s'en dire, dans ce merveilleux décor. Et puis, cette croix, elle est là, elle est bien en vue dans ce décor. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle fait partie du message de Dieu. Donc, que s'est-il passé lorsque Jésus a été crucifié? J'aimerais qu'on puisse lire 1 Pierre, chapitre 3, les versets 18 et 19. Alors, vous allez lire en même temps que moi, 1 Pierre 3, 18 et 19. Alors, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et le verset suivant va nous dire qu'il avait été prédestiné avant même la fondation du monde. Alors, avant que le monde fût, eh bien, imaginez le Dieu trinitaire, le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit avaient donc une convocation et il y avait un pourparler. Comment faire pour délivrer l'humanité qui un jour pécherait, offenserait ce Dieu saint et juste? Et c'est la croix qui en est sortie de cette discussion, de cette table ronde, avant même que la fondation. Dieu savait toutes choses. Vous savez, Dieu est un Dieu présent. Il n'est pas passé, présent et futur, mais c'est un Dieu qui voit toutes les choses. C'est comme si nous étions à la parade, supposons la parade du carnaval, vous êtes à un coin de rue, vous voyez un char allégorique à la fois, ou du moins une partie de la parade. Mais Dieu voit toute la parade, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu voit toute ta vie, du début jusqu'à la fin. Alors Dieu voit la vie comme ça, de chaque être humain, du départ jusqu'à la fin. Alors voilà pourquoi il peut intervenir, voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il voit plus loin, comme on dit, que le bout de notre nez, lui. Il voit les choses, comment est-ce que les choses vont se terminer, vont se passer dans un futur près, il va s'en dire très près ou peut-être éloigné, mais Dieu connaît les choses à venir, donc on peut lui faire confiance. Et il savait déjà que l'être humain offenserait ce Dieu saint et juste et pur, et voilà pourquoi le moyen de pouvoir s'en sortir, eh bien c'était la croix du Seigneur Jésus-Christ qui était déjà au sein de cette Trinité, du Dieu trinitaire. Et Jésus-Christ est celui qui est venu accomplir la partie, donc la partie de la crucifixion, le fait qu'il se soit fait homme, il est venu habiter parmi
parmi les hommes, il a marché parmi nous, il a accompli pleinement la volonté de son Père, il a répondu, il a été obéissant en toutes choses, nous disent les Saintes Écritures, et c'est par l'obéissance qu'il a appris, par ses souffrances, par ses douleurs, qu'il a appris à accomplir la volonté. Ce n'était pas un contexte facile d'accomplissement de la volonté du Père, c'était très difficile même, mais il s'est rendu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il accomplisse. Et ce fut un rachat. Mais un rachat envers qui? Souvent, les gens vont dire, ah, c'est envers Satan qu'on est endetté. On ne doit rien à Satan. Et puis, Dieu lui-même ne doit rien à Satan. C'est envers la justice de Dieu que nous sommes endettés. C'est envers la loi de Dieu que nous sommes endettés. C'est envers ce Dieu saint que nous sommes endettés. Alors, notre dette, notre paiement devrait se faire envers Dieu. Tout comme on disait au tout début que souvent nous sommes endettés envers la société si on a commis certains méfaits, un viol, un vol, un meurtre. Alors, on doit payer face à la société. On doit naturellement faire ce qui est nécessaire, soit passer devant la justice, devant le juge, et là, il y a un verdict qui tombe. Et là, on doit purger une peine, soit en prison, dans des travaux communautaires, ou ainsi de suite. Tout dépendamment, il va s'en dire la gravité du geste qu'on a pu commettre à l'égard de notre prochain. Mais on cherche et on réclame la justice. Et la même chose. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça que nous méritons tous, la séparation, une mort spirituelle, il va s'en dire, parce que dès Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés du Jardin d'Éden, séparés de la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'ils ont pu revenir en communion avec Dieu? Bien, par un sacrifice. C'est Dieu lui-même qui a tué pour la première fois sur la surface de la terre 2 bêtes, 2 agneaux, avec lesquels il a pu revêtir, il va s'en dire, Adam et Ève. Il a fallu que mort s'en suive. Et c'est le rachat, c'est la dette. Et comme l'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas par de l'or et par des choses périssables que nous pouvons racheter notre âme, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, à la croix, vous devriez voir le prix de votre rachat, c'est-à-dire l'endettement que vous aviez auprès de Dieu, eh bien, a été entièrement payé. Et c'est les Saintes Écritures qui nous disent que nous ne devons plus rien envers Dieu. Tout est réglé. La dette est entièrement payée. Et ça soulage, ça allège l'être humain de savoir que ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'avoir quelque chose. Avez-vous remarqué que souvent, on ne sait pas trop comment accomplir? On dit devant Dieu, bon, oui, il y a des possibilités d'accomplir le bien, de faire des bonnes œuvres, de pratiquer ma religion. Il y en a qui la pratiquent à l'extrême, mais ils vont suivre à la lettre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent régler une fois pour toutes cette question avec Dieu, alors que tout est déjà réglé, tout est fait. Alors nous n'avons plus rien à faire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus rien à accomplir, à faire comme œuvre, comme sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. Le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Et c'est un terme qu'on pourrait utiliser aujourd'hui même en affaires, parce que ça veut dire, c'est comme lorsque vous avez une facture et que là, l'estampe du commerçant, il arrive, que tout est payé. Quand vous voyez payer sur votre facture, là, hey, ah, j'ai accompli, c'est fait. Eh bien, c'est la même chose. Quand Jésus-Christ s'est écrié à la croix, tout est accompli, il venait de dire, tout est payé. L'estampe était là sur notre facture. Nous ne devons plus rien envers Dieu. Alors, cessez d'accomplir quoi que ce soit pour essayer d'effacer votre dette. Tout est fait. C'est quelqu'un qui a passé à la banque avant vous puis a payé votre hypothèque. Imaginez, hein? Vous arrivez à la banque pour payer l'hypothèque, bien, c'est déjà payé. Alors donc, votre chèque, vous pouvez le garder, et c'est la même chose spirituellement. Lorsque nous arrivons devant Dieu, eh bien, le Seigneur dit, moi, je n'accepte plus rien de ta part parce que Jésus-Christ a tout payé pour toi. Et il t'a délivré. La foi, c'est ça la question de la foi. Le Seigneur, donc, en venant sur cette croix, accomplissait pleinement la volonté du Père et payait cette justice que nous méritions, cette injustice que nous méritions tous, cet acte d'injustice, cette mort. Et savez quoi? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire à celui qui place sa foi? Dans Romains chapitre 4, vous lirez ça. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai été étonné. J'ai été vraiment saisi par cette vérité. C'est lorsque Dieu déclare que celui qui met sa foi en Jésus-Christ, je le déclare juste. Est-ce que tu es déclaré juste par le grand juge, le juste juge, comme nous disent les Saintes Écritures, celui qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui règne sur toutes choses. Alors, oui, j'ai déjà passé devant des juges pour régler certains autres aspects de ma vie. Vous savez, entre autres, je me souviens qu'on avait un conflit syndical, puis il a fallu que je me présente devant un juge pour expliquer une situation dans laquelle j'étais impliqué. Et c'est la même chose.
Donc, on doit s'expliquer, mais devant la personne qu'on a offensée, la personne avec laquelle on est endetté. Et c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est seulement Jésus-Christ qui peut dire « J'ai tout accompli pour toi ». Voilà pourquoi que ta foi devrait être placée dans l'acte qu'il a accompli une fois pour toutes pour toi, nous disent les Saintes Écritures. Vous lirez l'Épître aux Hébreux. Il nous parle du sacrifice parfait, de celui qui peut nous rendre justes, nous déclarer justes, non seulement pour un temps déterminé, mais pour toujours. Alors donc, il fait de nous des êtres parfaits, nous disent même les Écritures. Mais comment est-ce que je peux devenir un être parfait? Moi qui suis un être imparfait, c'est en accueillant l'acte parfait qui a été accompli, le sacrifice parfait. Lorsque j'y place mon entière confiance, alors Dieu peut me déclarer juste. Souvent, les gens me disent, j'espère que mes péchés sont pardonnés, j'espère que j'aurai une place au ciel. Ce n'est pas le langage de Dieu, ce n'est pas le langage biblique. Le langage de Dieu, c'est, oui, j'ai une place au ciel, oui, mes péchés sont pardonnés, oui, mon rachat a été fait une fois pour toutes, pas par mes propres efforts, mes propres forces, non, parce que j'ai placé ma foi dans celui qui a pu seul accomplir un sacrifice si parfait et qui peut combler parfaitement la justice de Dieu, la loi de Dieu. Nous avons tous offensé d'une quelconque manière, la loi de Dieu. La loi nous a été donnée afin que nous puissions réaliser que nous sommes des offenseurs, que nous sommes coupables devant Dieu. Mais le sacrifice de Jésus est venu combler ce besoin, un grand besoin. Et c'est ton besoin. Et tu veux le combler aujourd'hui? Tu veux entendre Dieu te déclarer juste? Place ta foi dans la personne de Jésus. On va y revenir. Pour l'instant, écoutons ce chant. Quel chant! Miséricorde insondable. Et c'est ce que nous avons besoin de connaître. Qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand
Merci à Jenny Cyr, Amazing Grace, grâce infinie. Vous savez, il y a des beaux textes de la parole de Dieu qui nous parlent de cette grâce. C'est des faveurs imméritées, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas que Dieu nous accorde à nous. Ce qu'on mériterait, c'est, oui, c'est de pouvoir payer toute l'offense que nous avons pu commettre, tout l'endettement, puis de payer à la sueur, puis même, qui peut payer sa dette spirituellement à l'égard de Dieu? Personne, sinon celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ seul. Les textes, je vous les répète, c'est 1 Pierre chapitre 1, les versets, il va sans dire 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Et le verset 20 nous dit, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et je rajoute à cela 1 Pierre chapitre 2, mais cette fois, à partir du verset 21, lui qui n'a point commis de péché, c'est Jésus ça, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Alors même en parole, il a été parfait. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses souffrances, vous avez la guérison de votre âme. Votre âme souffre présentement. Vous essayez de faire taire peut-être ses cris intérieurs, mais ça souffre. Vous souffrez. Vous savez, même si je ne vous connais pas personnellement, intimement, je peux vous dire que vous êtes un être qui souffrez. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous disent que notre âme souffre. Elle aimerait connaître Dieu, elle aimerait adorer Dieu, elle aimerait avoir cette relation avec Dieu, mais par le seul moyen, c'est par le sacrifice de Jésus qui ôte le péché et qui paie tout notre rachat, c'est-à-dire notre prix que nous devions à l'égard de Dieu, cette dette concernant sa justice. On a désobéi, on a brisé la loi, et le seul sacrifice qui peut réparer parfaitement cette loi, réparer ce contact avec Dieu, rebrancher notre âme avec cet être, ce créateur du ciel et de la terre qui est ton créateur, parce que je tiens à préciser que tu es une création de Dieu et qu'un jour, tu devras rendre des comptes à Dieu. Si ce n'est pas réglé présentement, tu devras y faire face plus tard, mais malheureusement, il sera trop tard, nous disent les Saintes Écritures, parce que si tu pars avec cette dette dans l'éternité, c'est toi qui devras payer ta propre dette, c'est-à-dire Dieu ne pourra t'accueillir et t'accepter dans sa présence et tu seras séparé. C'est ça la mort, séparé d'avec Dieu pour toujours. Mais aujourd'hui, tu peux y remédier, tu peux tout changer, ça dépend de ton choix, de ta décision de dire oui, aujourd'hui, je place ma confiance en Jésus et en ce sacrifice qui a été accompli pour moi à la croix. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Êtes-vous de ceux qui souffrent, comme Régent nous en a parlé aujourd'hui? Et le Seigneur voudrait vous faire du bien. C'est pour ça qu'on vous invite à un beau déjeuner de l'espoir. Vous allez déjeuner en bonne compagnie. Vous allez entendre un message, un témoignage qui va toucher vos cœurs, qui va vous amener à une vie extraordinaire si vous écoutez bien le message de l'Évangile. Alors, allez dans un déjeuner de l'espoir près de chez vous. Vous pouvez voir nos coordonnées et vous allez savoir exactement comment vous y rendre. Et le Seigneur va vous faire du bien. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web
www.espoir.ca. Quelle joie pour moi, chers téléspectateurs, de vous présenter un bon ami à moi. On fréquente la même église à Granby. Son nom, c'est Marc Fauché. C'est un ingénieur qui travaille pour la compagnie d'Alsa. Alors, bonjour Marc. Bonjour Caro. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. J'aimerais savoir comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. D'accord, ça me fait plaisir de t'expliquer comment puis pourquoi je suis devenu chrétien. Peut-être comme arrière-plan, d'abord, je suis originaire de la région de Sherbrooke et puis j'habite ici à Granby. La même place que moi, à Sherbrooke. Et à la maison, quand j'étais plus jeune, on pratiquait la religion qui est traditionnelle au Québec. Et j'avais une certaine crainte de Dieu, je devrais dire. Par contre, j'avais une grande peur de la fin du monde. Et je souhaitais secrètement, comme petit enfant, mourir avant que la fin du monde arrive. Et c'était toujours là. Et bien que j'étais pratiquant, je n'avais pas du tout la certitude d'avoir la vie éternelle. Et donc, les années ont passé et la Bible nous dit qu'est-ce qui arrive après la mort. Elle nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, après la mort, pas de deuxième vie, pas de réincarnation, pas de deuxième chance, mais des comptes à rendre à Dieu. Et j'étais conscient de ça, c'est ce que je réalisais. Et ça me faisait peur. J'avais aussi peur de ce qui allait se passer après la mort. Et si j'avais dû mourir subitement à cette époque-là, eh bien, j'aurais pas du tout été prêt à faire face à Dieu. Et par contre, le Seigneur a été bon avec moi, puis il m'a pas laissé dans cet état-là. Et quelques années plus tard, alors que j'étais adolescent, il y a une personne de ma famille qui est venue me voir pour me partager sa joie d'avoir reçu la vie éternelle. Il était tout content. Et il m'expliquait qu'à mon tour, j'avais besoin de me repentir pour recevoir la vie éternelle, que j'étais pécheur, que j'étais perdu. Et en écoutant ça, bien, pécheur, peut-être, j'étais prêt à admettre ça. Personne n'est parfait, mais perdu pour l'éternité, alors là, c'était pas la même chose. C'était la première fois que tu entendais quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Et là, j'argumentais avec moi-même, je me disais, perdu pour l'éternité, j'ai pas fait de crime grave, j'ai pas fait de meurtre. Ça se peut pas. Mais je savais très bien, parce que cette personne-là me citait la Bible, je savais que je ne pouvais pas argumenter contre la Bible, parce que la Bible, c'est la vérité, et je le savais. Donc, je me suis mis à lire la Bible, et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai vu la promesse que Jésus faisait, de venir chercher ceux qui lui appartiennent, ses disciples, avant la fin des événements terribles, à la fin des temps. Et là, ça m'a vraiment frappé. Et là, j'avais plus besoin que personne me convainque. Je savais que je ne faisais pas partie des disciples de Jésus à ce moment-là. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Celui qui observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Dans Jacques chapitre 2, verset 10, on lit ça. Et donc, je savais que j'étais coupable. J'ai admis le verdict de Dieu et que j'avais besoin de lui maintenant. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Je lui ai remis ma vie. Je lui ai dit, rentre dans ma vie, et j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle qu'il avait payé pour moi, gratuitement à la croix. Et là, évidemment, c'est un grand changement qui se produit ensuite. Tu as placé ta confiance en Jésus seul à ce moment-là? Oui, seulement en Jésus. Rien d'autre. J'ai mis de côté tout le reste. Et la Bible nous dit que quand on devient chrétien, qu'on reçoit la vie éternelle, on est une nouvelle créature. Alors là, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Des choses avant qui me laissaient indifférent, m'intéressaient au plus haut point. J'avais une grande soif de lire la parole de Dieu pour savoir son auteur, le connaître, celui qui m'avait tant aimé. Et puis, Dieu a enlevé cette angoisse-là que j'avais par rapport à la fin du monde. J'ai la certitude maintenant que même si je ne connais pas tout le détail des événements, Jésus me recevoir dans son ciel pour la vie éternelle. Et c'est ce qui est merveilleux. Et tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà, oui. Certain d'aller au ciel. Oui, c'est ça. Tu n'as plus peur de la fin. Je n'ai plus peur de la fin. Et c'est pas parce que quelque chose que je mérite, mais c'est parce que Jésus l'a payé à ma place. Et j'encourage chaque personne à faire de même et à mettre sa confiance en Jésus. Quel beau témoignage, Marc. Merci beaucoup. Et on retourne là où on était rendu dans notre belle émission. Racheté par le précieux sang de Jésus. Quelle joie d'appartenir au Seigneur. Merci, Régent, pour ce beau message sur le rachat. Et on a pu constater que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent. Non. Parce que la dette est tellement énorme, tellement grande, que seul Jésus pouvait payer entièrement notre dette envers Dieu. Par le sang de l'agneau.
Pas par nos œuvres. par le sacrifice de sa vie. Ouais. Et vous allez pouvoir relire et retrouver cette belle histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour. Oui. Imaginez ce Dieu qui se fait homme et qui donne sa vie en rançon pour nous. Une lettre d'amour. du Lettre Seigneur. d'amour. L'Évangile de Jean va nous rapporter ces faits. À vous d'en faire la demande. Également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Un bref résumé, mais qui dit tout ce qui concerne, Oui. il va sans dire, ce rachat Oui, de la part de Dieu. c'est complet. En contact, Charles Stanley, le pasteur qui nous encourage à méditer jour après Oui. jour avec des textes bibliques. Nous accompagner dans Oui. notre temps personnel avec Et Dieu. on voit que c'est un homme de Dieu. Comment Ah, est-ce que oui. Dieu le dirige dans ses propos, dans ce qu'il a à nous dire concernant Oui. Dieu et cette relation qu'on devrait tous établir Oui. avec notre Ça s'applique Créateur. à aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Exact, oui. Question fondamentale de J. Blanchard, une autre offre gratuite, et édition 2008, un Nouveau Testament, qu'on offre aussi tout à fait gratuitement. Donc, pour découvrir, si vous n'avez pas de portion des Saintes Écritures, vous pouvez nous en faire la demande, c'est gratuit. Oui. Alors, vous pouvez les obtenir en signalant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé aujourd'hui. Merci, Régent, pour ton bon message de l'Évangile, et on a hâte de vous retrouver bientôt.